corrigeons l'exercice 11, page 271, qui est un exercice très intéressant qui présente comment on peut comprendre les défauts de l'œil et notamment ce qu'on appelle l'hypermétropie. Un hypermétrope, eh bien, c'est quelqu'un qui voit net de loin, mais les objets proches lui paraissent flous en général, car leur image se forme en arrière de la rétine. On va faire des tracés de rayons lumineux pour comprendre tout ça. Dans la première question, on nous demande de reproduire le schéma A et de trouver la position de l'image A'B'. Comme je l'ai vu depuis le début, je vais tracer les rayons caractéristiques qui partent du point B. Il y a le rayon qui passe par le centre de la lentille, O, il n'est pas dévié. Il y a le rayon qui passe par le point F, le foyer objet. Il ressort de la lentille parallèlement à l'axe optique. Et enfin, il y a le rayon qui part de B et qui arrive parallèlement à l'axe optique et qui lui ressort en passant par le foyer image F', ce qui donne ceci. Donc on constate que les trois rayons convergent en un seul point qui serait B', le point qui est ici. Et donc on a la position de l'image. A', c'est le projeté de B' sur l'axe optique. Et donc l'image A'B' est ici. Dans la question 2, on me demande de montrer que le schéma A correspond bien à un œil hypermétrope. Bien, on constate bien, comme c'est dit, que l'image se forme derrière la rétine. C'est bien le cas ici. Vous voyez la position de la rétine qui est normalement ici. Et donc l'image, ou en tout cas les rayons lumineux, eh bien, convergeraient derrière l'œil. Alors au final, il y a la rétine qui est ici. C'est-à-dire que les rayons lumineux eh bien, vont converger en différents points de la rétine. C'est-à-dire que si vous regardez un point B, en fait, sur votre rétine, l'image du point B est partout. Ça vous fait en fait ce qu'on appelle une tache floue. Puisque alors que vous regardez un seul point, sur votre rétine, eh bien, c'est à plusieurs endroits en même temps. À la fois là, 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 là. Dans la question 3, on me demande de reproduire le schéma et de trouver la position des foyers images et objets. Cette fois-ci, on a l'objet qui est donné, l'image qui est donnée, et on nous demande de trouver la position des foyers. Alors, si je continue à tracer mes rayons lumineux, caractéristiques, et un rayon qui part de B et qui passe par O arrive bien en B'. Ok. Mais je sais aussi qu'un rayon qui part de B et qui arrive parallèlement à l'axe optique ressort en passant par le foyer image F'. Seulement, je ne sais pas où il est F' ici. On me demande de trouver sa position. Mais ce que je sais aussi, c'est que ce rayon, s'il part de B, va arriver en B'. Donc, je peux tracer ce rayon. Il ressort de la lentille en passant par B'. Et donc, grâce à ça, eh bien, j'ai pu déterminer la position du foyer image F'. C'est le point d'intersection entre ce rayon que je viens de tracer et l'axe optique. J'ai déterminé la position du foyer image F'. Normalement, le foyer objet F devrait être le symétrique, c'est-à-dire ici. Je peux vérifier qu'il est bien là. Pourquoi? Eh bien parce que le troisième rayon caractéristique, c'est le rayon qui part de B, qui passe par F et qui ressort parallèlement à l'axe optique. Si je trace ce rayon dans l'autre sens, si je pars de B', c'est un rayon qui est censé arriver ici. Et il partait de B. Il partait de B, il doit arriver là et ressortir parallèle à l'axe optique. Donc si je le trace, eh bien je constate bien que c'est bien le rayon qui est passé par le point F ici, le foyer objet. Ok. Dans la dernière question, la question 4, on me demande si les résultats que j'ai obtenus sont en accord avec la phrase qui est écrite en italique dans le livre. On me disait que l'ensemble lentille plus œil se comporte alors comme une lentille mince convergente unique ayant une distance focale plus petite que celle de l'œil. Ça veut dire que normalement cette situation B, ça devrait être une lentille qui a une distance focale plus petite que le cas précédent. Alors regardez, la distance focale, je vous rappelle, c'est la distance entre O et F'. C'est cette distance qui est là. D'accord. Alors je vais tracer en pointillé pour faire apparaître que F' est à cette distance-là de O. Et si je veux comparer à la première situation, il suffit que je vienne mettre ça là. Et vous voyez, si je fais à nouveau correspondre, bien, dans la première situation, la distance entre O et F', qui était cette distance-là, était bien un petit peu plus grande.
Donc, pour la situation B, on a bien une distance focale, ici, qui est plus petite. Donc, la distance focale pour l'ensemble lentille plus œil est bien plus petite que la distance focale pour l'œil seul de l'hypermétrope non corrigé. Voilà pour la correction de cet exercice 19. Je vous invite, comme d'habitude, à aller voir, si vous voulez, le lien vers les corrections d'exercices suivants.